Alors, on n'a pas aimé ma casquette Dogecoin, la crypto du peuple? Du coup, je mets mon bonnet. Bonjour et bienvenue dans Startup News. Startup News, ce sont des interviews de CEO, des reportages et surtout des bons plans. Pour ce second numéro, nous sommes vraiment ravis, c'est le début d'une aventure. On a commencé la semaine passée, là on a déjà 100 abonnés, on est vraiment touchés, donc c'est rien à l'échelle de YouTube, on est d'accord. Mais bon, c'est un début, on commence de rien et c'est vraiment formidable. Alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche. Vous avez suivi la polémique autour de Uber. Uber ne pouvait plus être utilisé à Bruxelles. Du coup, Startup News et Titouan sont allés voir les startups qui innovent dans le domaine de la mobilité pour voir comment est-ce qu'elle collabore avec les pouvoirs publics. Gros dossier pour l'instant autour de Uber. On est la seule capitale en Europe à interdire aux chauffeurs de bosser. Du coup se pose la question de l'innovation et de comment réussir une collaboration entre d'un côté les startups et de l'autre les pouvoirs publics. On va chercher les trucs et astuces auprès de startups qui, elles, ont réussi à s'implanter dans la ville. Moi c'est Pierre de Chatzen, je suis CEO et fondateur de Billy Bike, les vélos électriques partagés bruxellois. Alors je suis Michael Granfils, je suis cofondateur de Ladbox. C'est un startup studio qui a accès à 100% sur le monde de la mobilité. On est financé par D'Ieteren et on lance chaque année plusieurs sociétés dans le domaine des nouvelles formes de mobilité. Tout d'abord, qu'est-ce que tu penses des décisions prises par le gouvernement bruxellois? Alors je pense que le gouvernement doit clairement mettre des limites. Évidemment, nous, comme Uber, on a besoin de nouvelles technologies, mais parfois cette technologie pousse à l'excès. Et des sociétés comme Uber, qui sont très loin de leurs employés, sans peut-être le savoir, poussent des gens dans des situations qui sont socialement très compliquées. C'est bien que le gouvernement s'y intéresse, il ne faut juste pas qu'en le faisant, il bloque toute l'innovation liée à l'utilisation d'outils comme le smartphone, par exemple. Alors évidemment, nous on est actifs dans les nouvelles mobilités et dans la tech, donc on ne peut que déplorer l'interdiction prévue en tout cas d'avoir des chauffeurs de type LVC qui puissent fonctionner avec un smartphone. Enfin voilà, on est en 2021 et clairement ce genre, se référer à des lois qui datent d'avant l'époque du smartphone ne font pas beaucoup de sens. Ici, la collaboration entre Uber et les pouvoirs publics, elle fonctionne clairement pas. Quels seraient les trucs et astuces en tant que start-up pour pouvoir collaborer justement avec les pouvoirs publics? Pour des plus petites startups, on a l'avantage d'être plus proche des villes dans lesquelles on est présent. Et donc il faut jouer vraiment la carte de la proximité, de se mettre soi-même des standards assez élevés et de montrer que ces standards sont respectés. Pour nous, on a des standards de durabilité qui sont importants, des standards sociaux et troisièmement, des standards d'ordre. Qu'on ne vienne pas créer un désordre qui pourrait nuire à l'image de Billy, mais aussi à l'image de la mobilité partagée en général. Je pense qu'il y a déjà un intérêt à aller le plus tôt possible, expliquer votre projet, votre besoin, etc. Il va vous aider en fait à garder une bonne relation de travail avec eux, à potentiellement dans certains cas faire évoluer un petit peu la législation en votre faveur, simplement en remontant les points qui posent problème. On peut appeler ça du lobby, mais fondamentalement, c'est partager en tant qu'expert du domaine avec les pouvoirs publics les difficultés qu'on rencontre et voir si, de façon commune, il y a moyen de faire des choses ensemble. Un autre conseil, c'est dans certains cas de figure d'arriver à s'inscrire dans le cadre de marchés publics qui sont en fait des processus quand même relativement compliqués, relativement compétitifs. Il y a beaucoup de paperwork à faire qui prend du temps. Et quand on est prêt à y mettre les moyens et à prendre le risque, on peut arriver à mettre en place de très beaux projets avec les pouvoirs publics. Il faut construire des relations, écouter ces gens, écouter ce qu'eux pensent être important, partager des informations, partager des exemples d'autres villes pour qu'eux-mêmes forgent un peu leur vision. Et surtout si on parle de quelque chose d'innovant, il faut se rendre compte que des politiciens ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, ne sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe dans votre niche. Donc c'est vraiment important d'arriver à les éduquer. Je sais par exemple qu'il y a certains partis bruxellois chez qui tu lâches le terme Uber, c'est un non. Ils n'ont même pas encore entendu la proposition, c'est un non. No God! Quand nous on va toquer à la porte de ces partis, on nous accueille avec un bras ouvert et on se rend compte qu'ils partagent notre ambition, ils partagent notre vision de la mobilité, qui n'est pas tellement différente que celle d'Uber, mais c'est juste qu'on fait les choses différemment. Et c'est ça la grosse différence. Toujours intéressant de voir que oui, c'est possible de collaborer avec les pouvoirs publics. Cette intervention est nécessaire pour pouvoir protéger les travailleurs et surtout éviter que ce soit la bérésina. Mais d'un autre côté, il faut innover parce qu'on ne va pas rester comme ça. C'est pas possible de faire un retour en arrière comme on l'a vu avec Uber.
Nous avons reçu les chiffres de l'ADN, l'agence du numérique, et ces chiffres nous montrent un petit peu la bonne santé de l'écosystème tech wallon. Alors 16% de femmes sont à la tête d'une start-up. On en parle ou quoi, Thierry? On en parle? Non mais 16%, non mais c'est bon, moi je me casse quoi. 16% à la tête d'une start-up, mais les gars, là faut changer parce que ça me saoule, franchement, ça me révulse. La moyenne nationale, ceci dit, c'est de 13,7%, donc ça va, c'est un peu mieux, mais peut mieux faire. 40% des startups se situent dans le Brabant wallon contre 3% dans la province du Luxembourg. Alors on croit en vous les gars, c'est pas parce qu'il y a des universités, et on le sait, c'est souvent lié aux universités qu'il y a le nombre de startups. Avec Louvain-la-Neuve dans le Brabant wallon, avec l'ère du full remote, on peut développer des startups n'importe où, et ça s'est vu et ça se voit, et je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc on croit en vous les gars, et surtout les femmes, pour développer des startups dans la province du Luxembourg. Malheureusement, on termine avec une nouvelle qui est plutôt mitigée. Pas de miracle avec la crise du coronavirus. 53% des startups ont enregistré un ralentissement de leur activité économique. Néanmoins, et ça j'insiste, il y a quand même 17% des startups qui ont vu leur activité se développer. Quand même, petite note positive. Cette semaine, n'oubliez pas qu'il y a la semaine de l'intelligence artificielle, l'AI Week. Pendant toute une semaine, du 15 au 19 mars, retrouvez plus de 50 speakers et événements, avec notamment des grands noms comme Patty Mast, la directeure du MIT Lab, Grégory Renard, le directeur de l'intelligence artificielle de la NASA, et enfin Anouk Wimprecht, qui est dans la fashion tech et qui crée carrément des vêtements intelligents. Plongeons-nous dans l'univers d'Harry Potter avec un cadre photo connecté. Mais c'est un truc de dingue qui nous a complètement bluffé pour cette démo de la semaine. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Même si j'ai demandé à Thierry d'investir dans un de ces cadres pour le studio, bon, je suis pas sûre parce qu'il va falloir casser la tirelire. Mais vous allez voir, c'est complètement dingue. Bonjour Mathieu, bienvenue chez nous. Tu me bluffes parce que moi quand je regarde ça, c'est une photo. En fait, on est d'accord. En fait, tu m'as bullshité. Il y a rien. Tu t'es juste amené une photo. Ok, c'est joli. Ok. Tu peux nous faire une petite démo? Juste pour poser les bases. Hein. Donc ça, c'est le premier cadre d'art connecté au monde qui est basé sur la technologie du papier électronique. Et donc en fait dedans tu as des millions de capsules d'encre noire et blanche qu'on pilote dans le temps et dans l'espace. Okay. Et c'est pour ça que ça t'a donné l'impression que c'était une vraie photo. Et c'est toute la clé du produit. Et c'est pour ça que c'est une première mondiale. C'est qu'on pilote les mêmes capsules d'encre qu'il y a dans l'industrie du print. Mais c'est complètement dingue. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de câble électrique, je vois rien. Alors ça se pilote comment? Avec ton application, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu as accès, donc nos clients qui ont un cadre ont accès à notre application mobile. Dans lequel on fournit un catalogue d'œuvres d'art qui est en constante évolution. L'idée, c'est de découvrir des nouvelles œuvres et des nouveaux artistes tous les jours, quoi. Une fois que tu es propriétaire d'un cadre, l'heureux propriétaire d'un cadre Ionic, tu as accès à une dizaine d'œuvres d'art qui vont changer tous les mois pour vivre l'expérience Ionic. Et puis après, tu as deux modèles qui sont non exclusifs. C'est-à-dire soit tu souscris à l'abonnement Discovery à 12,99 € par mois, et là tu as accès à tout notre catalogue Discovery. Soit tu as aussi en parallèle des œuvres en édition limitée qui sont fournies par des artistes avec une cote internationale. Et là, nos clients peuvent avoir un coup de cœur sur une édition limitée numériquement parlant, l'acheter et en devenir propriétaire. Bon, alors maintenant, la question qui fâche, parce que moi j'ai vu quand même dans les journaux, alors on dit le Netflix de l'art. Excuse-moi, Netflix, combien je le paye? Je sais plus, c'est autour de 10 €. Hein, là, ça coûte combien ton petit cadre? C'est quand même 1000 ou 2000 €. Il y a plein de monde qui parle du Spotify de la photo, du Netflix de l'art, du Sonos du cadre. C'est peut-être plus proche le Sonos du cadre que le Netflix de l'art. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est vraiment de se dire qu'on a accès à un catalogue d'œuvres d'art en constante évolution. Mais c'est vrai qu'il faut avant toute chose acquérir un cadre. Le grand format est à 2 950 €, notre format standard est à 1 250 €. À notre décharge, on va dire, c'est un produit 100% made in Belgium, monté en Belgique avec un verre qualité musée. C'est vraiment une première mondiale, il y a un brevet qui est déposé au niveau européen. C'est un procédé très particulier qu'on utilise pour afficher un rendu de haute qualité sur papier électronique. Quand je dis première mondiale, c'est pas du bullshit marketing, c'est vraiment le cas. On est les seuls au monde à proposer ce type d'expérience artistique. C'est vraiment bluffant parce que moi, quand je regarde comme ça de près, on a vraiment l'impression que c'est une photo et c'est ça qui est complètement incroyable. Et bah bravo, moi je trouve ça vraiment super intéressant. Puis ça pimpe un peu le monde de la photographie, ça le rend accessible d'une certaine manière. Bon, faut mettre un peu, faut casser la tirelire quand même pour avoir le cadre, mais c'est une bonne idée. Alors, elle était quand même dingue cette démo. Non mais c'est juste hallucinant. Vous savez que on peut même carrément mettre ces photos à l'extérieur, ça fonctionne. Ça n'a vraiment rien à voir avec les écrans connectés où on met des photos. Franchement, voilà, bon voilà. J'ai dit que c'était dingue? Ouais, je crois que j'ai dit que c'était dingue. Vraiment, j'ai trop kiffé, j'adore. Retrouvons maintenant Thierry et la CEO de la semaine, Kinja Mwango, qui est la fondatrice de Anjou Cosmetics.
Bienvenue Kinja. Merci. Vraiment top présence aujourd'hui pour l'interview CEO. On n'en voit pas 10 des CEO comme ça. Anjou Cosmetics, est-ce que tu peux nous le repitcher comme tu l'as fait si brillamment à l'époque en 15 secondes? Top chronos. Ça va être plus court que ça. Cosmétique à destination de la consommatrice africaine. Propre. Dingue. Sur ce créneau-là, tu as levé de l'argent, ce qui pour une startup est un chemin classique, mais toi, tu as fait un truc un peu dingue, c'est que tu as levé aux States avec Compound. Je le dis presque bien. I am speaking English 50-50. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce qu'une startup belge qui lève en seed, donc très très tôt, sur un marché comme celui-là, c'est rare. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as été les chercher? Ouf, ok. C'est presque une coïncidence en fait. Je me suis intéressée à un programme de nana de la Silicon Valley, vraiment des meufs vraiment toutes lourdes. La meuf qui a inventé le mur Facebook, une nana qui était chez Sequoia, elles sont à 7 et elles se sont mises ensemble pour faire un projet pour faire en sorte que les femmes réussissent à lever plus facilement dans la Silicon Valley. Donc elles ont fait 3 batchs et à un moment donné elles se sont dit on va rendre le truc international et j'ai été sur le premier batch tu vois, en fait c'était pas des cours mais c'était juste un truc que tu suivais pendant 3 heures et ensuite t'étais matché avec un founder qui était censé un peu te mentorer quoi. Okay. Sauf que c'était en Californie et donc tous les mercredis à 2h du mat j'étais devant mon ordinateur pendant 3 heures. Mais ça a payé parce qu'elles m'ont matché avec une nana qui est vraiment top, qui était la fondatrice de Stowaway Cosmetics, qui est une startup qui a fait une exit de 4 millions. Et la meuf, en fait, m'a mis... la meuf. Dis-moi la meuf. Elle m'a mis en contact avec son invest à elle, qui était juste en fait, c'est un gars qui était VP chez Instagram, qui a fait plein de trucs, Google TV, c'est lui qui a inventé Google TV, et qui en fait est juste genre un papa qui adore mettre un peu d'argent dans des trucs beauté en fait. Ça le fait kiffer à mort, et donc il m'a dit, bah, tu sais quoi, j'aimerais bien mettre un petit ticket de 10 000 €. Ce à quoi on a dit, bah super, au moins, tu vois, au niveau crédibilité, etc., c'est chouette. Et finalement, en fait, lui, il fait partie de Compound, et au final, il est revenu avec une proposition avec un montant bien, c'est beaucoup plus... conséquent. Et au final, c'est lui, Compound, et un gars complètement random qui m'a emailé pour me dire oui, il paraît que Compound met tel montant, mais moi je vais ajouter tel montant et le gars n'a jamais rien demandé de la life en mode pas la peine de m'emailer, je mets juste l'argent et puis voilà quoi. C'est un gars qui a fait fortune dans les années 90 avec la bulle internet et voilà, ils sont entrés à 3 dans le capital. Dingue. Et Compound, c'est aussi, à part Anjou Cosmetics qui sera bientôt la valeur de référence du portefeuille, Indiegogo, les valises away, donc c'est vraiment du très très lourd. Et raconte un peu, en Belgique quand tu pitchais, t'avais même enthousiasme ou ça a vraiment débloqué tout pour toi, cette rencontre Ah non, on avait déjà levé des fonds en Belgique avant de lever avec Compound. Ok. Franchement, les gens avec qui on a levé étaient vraiment enthousiastes. Ça m'a un peu étonné parce que c'était que des hommes entre 30 et 50 ans et ils étaient super chauds, donc c'était vraiment chouette. Et donc en fait, ça n'a rien à voir, ça nous avait pris tellement de temps de closer avec Compound parce que c'est international et parce qu'ils voulaient qu'on crée une structure en Amérique, etc., ce qu'on voulait pas faire. Mais au final, ça nous a mis 1 an entre le moment où on a parlé et le moment où on a closé. Donc en fait, nous, on avait déjà avancé avec des investisseurs belges ici, avec Spreads. Oui. Comme quoi, la levée, c'est vraiment, il y a 1000 expériences pour 1000 trajets. On a fait un clubhouse aujourd'hui avec 4 entrepreneurs qui ont levé plus de 70 millions, qui disaient tous unanimes, si ça va pas très vite, ça se fera pas. Ouais. Toi, ça a mis 1 an. Ouais, garde espoir. Donc là maintenant, malheureusement, le Covid impacte tout le monde, et toi aussi. Tu peux me parler du plus gros changement que le Covid a maintenant dans le développement de ton business et comment ça affecte ton business maintenant? Nous, en fait, on a commencé avec l'idée de cater à la... I'm sorry, I don't understand, I don't speak French. De répondre aux besoins de la consommatrice africaine qui est sur place en Afrique. Ce qui est un gros challenge parce qu'il n'y a pas énormément de structures financières, il n'y a pas énormément de structures au niveau de la logistique et c'est vraiment ça sur quoi on travaillait. Maintenant, avec le Covid, c'est impossible de continuer parce que les frais de livraison ont triplé et donc on a vraiment pivoté et on commence à bosser sur l'audience Amérique et Europe qui est totalement différente. Le discours est différent, le contenu qu'on a créé est différent, les méthodes qu'on utilise pour les finances, enfin, tout est différent. Quoi. Donc en fait, on repart presque de zéro. Mais tout le monde est super excité et voilà quoi. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a une différence de mentalité entre les invests belges ou les invests américains? Les invests belges, c'est fort paternaliste. C'est on se rencontre pour donner des comptes, tu vois, pour rendre des comptes, pour discuter, mais en surface. Alors qu'en fait, les invests américains, c'est beaucoup plus fréquent. Ils appellent en fait directement, ils décrochent le téléphone et en fait, leur première question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On rentre chez Sephora, qu'est-ce qu'on fait? Ils parlent d'HSN, de Oprah qui est dans leur board. J'étais en mode, mais en fait, non, pas du
on n'est pas encore là, calmons-nous. Mais demain, oui, Oprah. Demain, oui, pourquoi pas. Ouais. On va jamais dire non à Oprah. Ouais. Et en fait, eux, ils sont vraiment super excités du changement parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de choses à amener avec l'audience Amérique et Europe, où ils ont plein de contacts, ils ont des contacts dans le retail, au niveau des influenceurs, enfin, c'est beaucoup plus grand et on peut faire beaucoup plus de choses ensemble comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a parfois des contacts qui se font? Est-ce que tu penses que grâce à des collabs comme ça, États-Unis, Belgique ou autres pays, hein, tu vois, est-ce qu'on peut amener un petit changement chez nous, ou en tout cas driver, ou tu vois, bousculer aussi, quoi? J'espère, parce que jusqu'ici, tu vois, je te dis, ça a été hyper paternaliste. J'espère que quand il y a des choses qui bougent et que les Américains sont de ce côté-là, que les autres vont suivre et être un peu moins, tu vois, un peu moins figés. Rien que quand les Américains sont entrés dans la capitale, ça a été un tout petit peu compliqué avec les Belges parce qu'il y avait plein de choses légales à suivre, tu vois. Les Américains, en fait, ils y vont, ils foncent et on y va, quoi. Et les Belges sont un peu, oui, mais non, mais il faut regarder cette clause, oui, mais en fait, tu vois. Et donc, en fait, cette mentalité, j'imagine que s'il y a un acteur qui a plus de poids, en fait, le ratement, ça diminue, quoi. Ouais. J'espère. J'espère aussi. On espère, on verra, on croise les doigts. C'est la semaine du 8 mars. Alors, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Je sais que tu avais dit qu'on ne peut pas te poser ces questions-là, mais comme... C'est pas ce que tu viens de dire, mais comme ok. j'ai aucun respect, je demande quand même. Le respect, le respect, le respect. Comment on fait pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes entrepreneurs, CEO c'est quoi, nous? Et Julie, alors là, Julie me regarde en disant, mais quelle question nulle. et vous avez tous les deux raison. Hein. Nul, Germain, nul. Mais j'ai quand même envie, tu vois, comment nous ici, le média, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait dans un an 2 fois plus de femmes CEO Why are you so obsessed with me? Je suis pas du tout la personne qui doit avoir la réponse absolue sur cette question, je pense. Commençons par ça. Mais un truc auquel moi je crois beaucoup, c'est les ratios positifs, c'est les quotas positifs en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont crier un peu pour dire oui, mais ça se fait au mérite, mais en fait, si tu regardes bien, ça a jamais été une question de mérite en fait. C'était pas tous les mecs blancs de 30 ans, c'était pas au mérite, c'est parce que t'as un contact, c'est parce que t'es dans un bon réseau, c'est parce que t'es né peut-être dans un environnement qui était plus propice à ce que. Et en fait, le système des quotas, ça force à regarder le mérite des autres en fait, qui est là, qui existe, mais qui a juste jamais été considéré. Donc moi, je suis une grande avocate de ça. Après, l'entrepreneuriat, ça se passe pas non plus comme ça, tu vois, c'est pas des quotas, c'est la débrouille quoi. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour un mec, c'est dur pour une fille de lever de l'argent, c'est dur de créer un business. Donc par rapport à ça, tu vois, j'ai pas une réponse toute faite sur comment ça peut se passer, mais il y a peut-être des outils qu'on peut essayer de mettre en place par rapport à ça. Regarde pas comme ça, c'était génial comme réponse. Oh là là. Si, incroyable. Kinja, merci beaucoup d'être venu. D'être revenu. C'était mon émission ici avant. Je suis à la maison là. C'est chez elle. Excuse. Aucun respect. Le respect. Merci beaucoup d'être revenu ici. On espère te revoir aussi. On te suivra. On te suit sur Anjou Cosmétique sur Instagram principalement. Ouais. C'est là où on va. Ouais. Et putain, mais on te souhaite que le Covid arrive un moment derrière nous et que ça puisse redémarrer quoi. Top. Merci beaucoup. Merci Kinja, on se check. Bam. Ouh, fuck. Ouais. Pardon. On se check. Ok. Yes, on l'a fait ici. Top, merci Kinja, à plus. Bye bye. Kinja, t'as été génial. On termine Startup News par les tops de la semaine. Les tops. Data Village, la startup qui permet de contrôler finalement son identité numérique et ses données sur Internet, vient de lever 1 million d'euros avec Sambre Invest, eMake Start, la plateforme de crowdfunding Spread et un Business Angels. Bravo! La FinTech EasyVest, qui est une plateforme qui vous permet de réaliser des placements financiers pour votre retraite. Alors c'est vrai, il faut penser dès maintenant, c'est pas au moment de votre retraite que vous allez constituer un capital, donc on y va petit à petit crescendo. Enfin, la start-up gantoise Planaire, qui permet l'organisation des réunions de famille ou alors des apéros entre amis, des choses comme ça, il ne s'agit rien, et bien vient d'être rachetée par une société anglaise cotée en bourse qui s'appelle GetBusy. Alors on ne connaît pas le montant de la transaction, mais en tout cas bravo pour cette jeune start-up belge. Enfin, TrustUp engage des commerciaux, donc si vous êtes intéressé, c'est pour la province du Hainaut et la province du Luxembourg. Et enfin, Leasy qui réinvente le leasing, recherche des développeurs, front-end développeurs, back-end développeurs. Si vous êtes intéressé, contactez Leasy. Startup News, c'est fini. Merci encore de nous avoir suivis. C'est le 2e numéro, ça veut dire énormément pour nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de nous suivre sur les réseaux sociaux.